Bonjour, dans cette vidéo, on va essayer de corriger ensemble l'exercice 6 du TD2 qui s'appelle représentation spatiale et temporelle. Donc l'idée de cet exercice, c'est qu'on vous donne une représentation spatiale d'une onde ou du motif d'une onde à un instant donné, qui est ici l'instant t égale 0, qui est représenté ici. On a une représentation spatiale, vous voyez bien qu'on connaît tout en fonction de x, et le but est à partir de cette représentation spatiale d'obtenir des représentations temporelles pour différents points de l'espace. Les deux points de l'espace qui vont nous intéresser sont le point x égale 3 et x égale moins 1. Donc on veut maintenant connaître ce que représenterait un détecteur placé en ces points x égale 3 et x égale moins 1, mais cette fois-ci au cours du temps. Donc on va voir qu'il y a deux méthodes pour le faire. Il y a une méthode un peu plus intuitive et une méthode plus mathématique. Donc on sait que la célérité est égale à 1 mètre par seconde, c'est-à-dire que l'onde parcourt 1 mètre en 1 seconde, tout simplement. Et donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps pour tracer cette évolution de x égale 3 au cours du temps, c'est que je vais prendre différents points, certains points particuliers, et je vais regarder combien de temps ils mettent tout simplement à atteindre le point x égale 3. Donc si on commence par ce point-là, il est distant du point x égale 3 de 1 mètre. Or, je vais à 1 mètre par seconde. Donc au bout de t égale 1 seconde, eh bien le point orange est à cet endroit-là. Je vais continuer, je vais prendre ce point ici. Donc ce point ici, il est situé à 3 mètres du point x égale 3. Donc pour parcourir ces 3 mètres, l'onde va mettre évidemment 3 secondes. Et donc au bout de 3 secondes, l'onde se situe à l'ordonnée y égale moins 1. Donc on est ici. Je continue, je prends le point x égale moins 1, il est situé à 4 mètres du détecteur, donc 4 mètres égale 4 secondes, donc à 4 secondes, on est revenu ici. Une amplitude de 0. Et enfin, le dernier point dont j'ai besoin, c'est le point ici, qui est situé à 5 mètres. 5 mètres avec une vitesse de 1 mètre par seconde correspond à 5 secondes. Pardon, donc au bout de 5 secondes, on se retrouve ici, et ensuite il ne reste plus qu'à représenter le motif. Le motif, c'est celui-là. Ici, on décroît. Ici, on remonte en montant jusqu'à t égale 5 secondes, une amplitude de 1. Et ensuite, on redescend. Et on poursuit. D'accord? Donc voilà pour ce qui se passe pour y de x égale 3 au cours du temps. Et pour y de x égale moins 1 au cours du temps, c'est un petit peu la même chose. Sauf que cette fois-ci, je regarde au bout de moins 1. L'onde se déplaçant vers la droite, le seul point qui va vraiment m'atteindre, c'est celui-ci. Il est situé à 1 mètre. 1 mètre correspond à 1 seconde. Donc en 1 seconde, je serai à l'amplitude de x égale 1. Et donc le motif de l'onde va correspondre à ça. Évidemment, si on continuait, on pourrait translater tout ça ici. Et la distance, le temps qui sépare ces deux points, c'est évidemment tau, le retard temporel, qui vaut 4 sur c, qui vaut donc 4 secondes ici. Il n'y a pas de problème. Simplement, le signal rouge est reçu avant le signal marron, puisque le détecteur est situé plus à droite. D'accord? Donc voilà pour cet exercice. Normalement, c'est pas trop difficile, c'est assez intuitif. Une deuxième méthode correspond à une méthode un peu plus mathématique, d'utiliser les relations de cours. On connaît S de de x à t égale 0. La relation de cours qu'on a déjà utilisée plusieurs fois, c'est que y de xt, c'est égal à y de x moins ct à t égale 0. Et donc ici, c égale 1 mètre par seconde. Donc on a y de xt égale y de x moins t, 1 fois t, si vous voulez, à t égale 0. Et donc, si on prend un exemple pour le premier, donc exemple, y de 3t, c'est égal à y de 3 moins t, 0. Donc pour ce point-là, on a y de 3, par exemple, ici on a le point à 5, y de 3, 5 est égal à y de moins 2 à t égale 0. Et donc on a bien que le point qu'on représente ici, l'amplitude est égale à celle qu'on avait en moins 2. Et on peut faire ça pour tous les points, exemple à 4, y de 3, 4 égale y de moins 1, 0, etc.
Donc ça, c'est pas des exercices trop difficiles, il suffit de bien réfléchir conceptuellement sur ce qu'il se passe, et puis normalement derrière on arrive bien à résoudre ces problèmes-là. Donc s'il y a des questions, comme d'habitude, venez me les poser.